Le cinéma est né en 1895, en France, avec l'invention des frères Louis et Auguste Lumière, le cinématographe. Le 28 décembre 1895, les frères Lumière organisent, dans le salon indien du Grand Café, à Paris, ce qui est devenu la première représentation publique de l'histoire du cinéma. Mais il faut attendre les années 10 avant que les États-Unis vivent les premiers bouleversements de l'industrie cinématographique. C'est durant les années 10, par ailleurs, que sont construits, un à un, les studios à Hollywood, à cette époque très modestes, voire de véritables PME. Charlie Chaplin connaît son heure de gloire, également durant les années 10. Il devient une star. Durant les années 20, les studios d'Hollywood deviennent de véritables empires. Modestes qu'ils étaient au début, les propriétaires des studios font fortune et deviennent de puissants magnats de la finance. Cela leur vaudra le surnom de nababs. Les premières stars font également leur apparition. D'abord Mary Pickford et Charlie Chaplin durant les années 10, puis ensuite Rudolph Valentino, Douglas Fairbanks, Greta Garbo et plusieurs autres durant les années 20. En 1927, le premier film parlant sort sur les écrans, Le chanteur de jazz. Au début des années 30, Frank Capra obtient un énorme succès en salle avec un style de cinéma bien à lui, le cinéma populiste. Les westerns, les films de gangsters et les comédies musicales ont un immense succès. Je suis navrée. Est-ce que je peux... Non, merci, ça va mieux déjà. En 1939, une fresque de 4 heures sur la guerre de Sécession sort en couleur sur les écrans. Autant en emporte le vent. La guerre aurait-elle éclaté? Monsieur, vous auriez pu manifester votre présence. Au beau milieu de ce magnifique duo d'amour, c'eût été par trop manqué de tact, je le crains. Mais n'ayez pas peur, je serai muet comme une tombe. Monsieur, vous n'êtes pas un gentleman. Et vous n'êtes pas une lady. Oh. De 1939 à 1945, la Deuxième Guerre mondiale fait rage. Un film sur le sujet obtient du succès en 1943, Casablanca. En 1942, Orson Welles débute sa carrière de réalisateur au cinéma avec le film qui deviendra, aux yeux de nombreux critiques de films, le film numéro 1 de toute l'histoire du cinéma américain, Citizen Kane. Durant les années 50, le cinéma vit une crise. Le public fréquente moins les salles de cinéma qu'auparavant.
L'apparition de la télévision noir et blanc aggrave la situation. James Dean et Marilyn Monroe sont les nouvelles stars de l'heure. Ils deviennent, après leur mort précoce, de véritables mythes. Alfred Hitchcock fait un malheur aux États-Unis.